Le chaos s'installe alors que Zelensky anéantit la flotte de Poutine en mer d'Azov et pousse la logistique russe vers une crise qui a déjà atteint les ports, ce qui fait réellement perdre le contrôle à Poutine. Des drones ukrainiens ont frappé des pétroliers, des cargos, des remorqueurs et des navires de soutien utilisés par Moscou pour approvisionner la Crimée occupée et maintenir la circulation du pétrole en dehors des sanctions. Le commandant des forces des systèmes non pilotés de l'Ukraine, Robert Brovd, a déclaré que 28 navires ont été attaqués rien que dans la nuit de ce samedi, dont 21 pétroliers, et que le total de la semaine s'élève à 76 cibles maritimes touchées. La pression a été si forte que la Russie a temporairement suspendu la navigation sur le canal d'Azov et interrompu les nouvelles demandes de passage par le détroit de Kertch, une liaison essentielle entre la mer d'Azov et la mer Noire. En même temps, Poutine a demandé des subventions urgentes pour faire baisser le prix du carburant en Crimée, où les autorités locales admettent un manque d'approvisionnement, un rationnement et des coupures de courant. Zelensky a répondu en créant un commandement spécial pour intensifier les attaques à longue portée contre l'énergie et la logistique russe. Qu'est-ce que l'Ukraine a réussi à paralyser? Pourquoi Poutine a-t-il vite annoncé de l'aide? Je vais tout expliquer. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner car ici il y a des vidéos comme ça tous les jours. La nouvelle offensive a gagné en force pendant 6 jours consécutifs. Selon Brovd, 28 navires ont reçu 73 impacts confirmés lors de l'opération de la nuit de ce samedi. En ajoutant les actions précédentes, les forces ukrainiennes affirment avoir attaqué 76 navires russes entre le 6 et le 11 juillet. Le décompte inclut les navires touchés plus d'une fois et ne signifie pas que tous sont coulés. L'effet principal a été de retirer des navires, d'imposer des réparations, d'accroître le risque pour les équipages et de rendre chaque transport de carburant vers la Crimée bien plus dangereux. Vendredi, Reuters a confirmé 3 navires attaqués, dont 10 pétroliers. Dans la mise à jour de ce samedi, Brovd a annoncé que 21 pétroliers et 7 navires de charge ou de soutien avaient été touchés pendant la nuit. Les cibles n'étaient pas en mer par hasard. L'état-major ukrainien affirme qu'une partie des pétroliers transportait du carburant pour les unités militaires russes et acheminait également du pétrole et des dérivés par des routes utilisées pour contourner les sanctions internationales. C'est ce réseau qui est devenu connu sous le nom de flotte parallèle de Poutine. Moscou utilise des navires battant différents pavillons, avec des immatriculations et des ports d'attache variés, pour des fonctions internationales. C'est ce réseau qui est devenu connu sous le nom de flotte parallèle de Poutine. Pour maintenir la vente d'énergie, générer des revenus et approvisionner les Brovd, que les Brovd ne peuvent pas traiter le pétrole. Brovd a résumé la situation en disant que la flotte parallèle russe est en train de rétrécir. Le blocus aurait signifié vous. Ensuite, le gouvernement du Brésil a annoncé que les gardes-frontières russes ont suspendu le passage par le canal navigable qui relie le Don à la mer d'Azov. Les entreprises ont également été informées que les nouvelles demandes pour traverser le détroit de Kertch ne seraient pas acceptées à partir de 18h10 le 10 juillet, sans date annoncée pour la reprise. Rostov et Krasnodar figurent parmi les plus grandes régions productrices de céréales de Russie. Le blé négocié en Europe a augmenté jusqu'à 4% par crainte d'une interruption prolongée. Les ports de Rostov, Azov et Taganrog ont été directement exposés à la crise car ils dépendent de la navigation régionale pour transporter le blé, les carburants et les marchandises industrielles. L'Ukraine a réussi à perturber une route que Moscou considérait comme protégée. La mer d'Azov servait de corridor interne russe depuis l'occupation de territoires dans la région. Désormais, chaque navire entrant dans cette zone doit prendre en compte le risque de nouvelles attaques menées par des unités ukrainiennes utilisant des systèmes sans pilote. La Crimée occupée a ressenti la pression avant même le blocus maritime. Sergueï Aksionov, chef de l'administration soutenue par Moscou, a reconnu le 8 juillet que la situation énergétique restait tendue et que certains jours, il n'y aurait pas de carburant disponible à la vente libre.
La péninsule avait déjà imposé un rationnement après que des attaques ukrainiennes ont compromis les routes d'approvisionnement et les sous-stations électriques. À Sébastopol, les autorités locales ont déclaré que la région ne recevait en moyenne qu'un tiers du carburant nécessaire par jour. Vladimir Poutine a réagi en demandant au ministère des Finances d'effectuer rapidement des paiements afin de réduire l'impact de la hausse du carburant sur les habitants de la Crimée. Cet ordre politique révèle l'ampleur de la pression. Le gouvernement russe promet de contrôler la péninsule, mais il doit recourir à des subventions pour empêcher que la crise ne retombe directement sur la population. Durant cette période, le gouvernement russe a interdit les exportations de diesel pour protéger le marché intérieur. Les calculs de Reuters indiquent que la production nationale d'essence est tombée à environ 65% de la capacité après des attaques successives contre des raffineries et des installations énergétiques. On a profité de l'impact et signé, le 10 juillet, un décret créant un commandement spécial à longue portée au sein des forces armées. La nouvelle structure doit concentrer toutes les ressources disponibles pour réduire la capacité de la Russie à poursuivre la guerre. La mesure organise, sous un seul commandement, les attaques contre les raffineries, les terminaux, les dépôts, les oléoducs et les routes maritimes. Le même vendredi, le décret de réhabilitation n'a pas encore été annoncé, la réhabilitation d'aujourd'hui. En juillet également, c'était dans le plan du gouvernement la proposition concernant la prévoyance en juillet. Le russe Le complexe d'Oust-Louga, dans la région de Leningrad. Le complexe d'Oust-Louga, dans la région de Leningrad. Le complexe d'Oust-Louga, dans la région de Leningrad. Merci. en plus du terminal et du dépôt de pétrole à Rostov. Cette campagne ne s'est pas limitée au littoral. Des drones ukrainiens ont également atteint la raffinerie d'Omsk, en Sibérie, à environ 2700 km du territoire contrôlé par Kiev. D'autres attaques ont été enregistrées contre des installations au Tatarstan, à Saratov et au Bashkortostan. Le Kremlin a répondu par une menace d'escalade. Dmitri Peskov a déclaré que ces attaques ne feraient pas avancer la paix et pourraient amener la Russie à élargir sa soi-disant zone de sécurité. Des sources proches du gouvernement russe ont déclaré à Reuters que Vladimir Poutine continue de rejeter les appels à la négociation et que la pression ukrainienne a renforcé sa décision de poursuivre le combat. L'Ukraine exploite précisément cette division, utilisant des systèmes non habités moins coûteux pour obliger Moscou à dépenser beaucoup plus dans la protection des navires, des ports et des installations. La Russie n'a toujours pas la capacité de répondre par des attaques lourdes. Ce samedi, elle a lancé 6 missiles balistiques, 6 missiles de croisière et 121 drones contre l'Ukraine, faisant des morts et des blessés à Odessa, Kiev et Kharkiv. Troisièmement, nous devons soutenir davantage l'Ukraine, augmenter la pression sur la Russie et garantir que le seul vainqueur légitime de cette guerre sera l'Ukraine. Zelensky a de nouveau demandé plus de défense anti-aérienne aux alliés, car le manque d'intercepteurs pour les systèmes patriotes continue de laisser les villes exposées. La licence annoncée par Donald Trump pour que l'Ukraine produise des intercepteurs patriotes peut renforcer cette protection, tandis que le nouveau commandement à longue portée accroît la pression offensive. Poutine fait maintenant face à une campagne qui vise simultanément les navires, le carburant, les exportations, les raffineries et même le soutien logistique de la Crimée. Zelensky parie que le coût croissant obligera le Kremlin à choisir entre négocier ou assister à la réduction progressive de la structure utilisée pour financer et approvisionner l'invasion. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Soutenez notre projet et contribuez financièrement via la clé Pix qui apparaît à l'écran. Nous sommes une chaîne indépendante, attachée à vous tenir informés au plus près de la vérité. Votre contribution nous aide à continuer d'exister.